01 Business. Les invités. Voilà, je vous ai promis, on va parler de prestations d'achat dans le monde de l'informatique avec notre baromètre et notre partenaire Optimis avec qui réalise le baromètre. Nous, on s'en fait que l'écho parce que vous récupérez quand même pas mal de data. Donc avec Frédéric Doumingue, bonjour. Bonjour. Président et fondateur d'Optimis, donc plateforme numérique qui permet aux prestataires informatiques d'aller chercher des compétences et puis de l'autre côté, enfin aux prestataires informatiques de mettre des compétences en ligne et puis aux autres de mettre leur contrat possible, les clients. Et un client, justement, on en a eu c'est la bonne idée de Frédéric d'avoir proposé à Hubert Cariou, bonjour, d'être venu avec nous. Vous êtes DSI au sein du groupe Albéa, qui est un groupe spécialisé dans le B2B, dans le packaging. Vous travaillez avec toutes les grandes boîtes de luxe pour les accompagner dans le packaging de leurs cosmétiques. C'est ça, exactement. Tous les tubes que vous avez, toutes les boîtes à mascara, les capots de parfum. Il faut les réduire, faut enlever l'air et qu'il y a tout ça à l'intérieur, j'imagine. L'un de vos enjeux aujourd'hui. Justement, vous allez nous apporter votre vision de donneur d'ordre, c'est comme ça que l'on dit dans ce marché, voir un peu si vous sentez aussi cette tension, parce que c'est un baromètre. Alors, on est à la 2e édition, enfin ce baromètre existe depuis 4 ans maintenant, oui. Donc vous avez quand même pas mal de recul, mais nous, celui que l'on présente ici, c'est la deuxième session, donc vous pourrez faire dans les replays, vous pourrez regarder un peu comment ça avance. On est toujours en tension Alors on est toujours sur un marché en tension, puisque le volume de demande est quand même beaucoup moins important qu'il y a un an. On a par ailleurs un volume de demande qui est de 45% par rapport à la demande de l'année dernière à la même époque. Donc il y a quand même un volume moins important. Et donc la tension est davantage du côté. Donc il y a moins de projets pour l'instant. Voilà. Enfin moins de projets qui demandent des profils. Voilà. Beaucoup moins de projets. Alors il y a beaucoup de projets qui se sont perdurés, qui ont continué sur 2020, mais il y a beaucoup moins de nouveaux projets. Et donc de nouvelles demandes d'achat de prestations de la part des donneurs d'ordre. Et alors c'est ce qu'on voit sur l'indice du marché P2I là que vous avez mis en place. Donc c'est pour mesurer justement cette offre et cette demande. On voit que la pente est en train de remonter côté demande, mais pas aussi vite que. Alors, pas aussi vite. Alors elle a été vertigineuse. La chute, ça a été vertigineux. Oui, en 2 trimestres, on a perdu 88% de la demande. Donc la pente super raide. Et que c'est un peu comme en ski, on va avoir on descend beaucoup plus vite qu'on ne remonte et on va mettre peut-être 6 trimestres, 18 mois peut-être pour remonter cette pente et arriver au même niveau de demande qu'il y a un an. Et aujourd'hui, si on voit les besoins, c'est en quoi? Quels profils sont les plus recherchés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, toujours la grosse majorité de la demande, elle est tirée par les études et du développement, beaucoup sur de l'application web, on va dire le développeur Java. Ça représente 40-45% de la demande globale. On voit beaucoup de demandes sur la data. Et puis on voit repartir aussi toute la partie conseil métier AMOA, donc plutôt côté métier. Hubert Cariou, ça vous surprend là, vous-même donneur d'ordre, j'imagine, oui, l'histoire de la chute, vous pareil, vous avez arrêté de chercher un moment et puis là ça y est, ça reprend. Enfin, est-ce que ça illustre un peu la situation que vous vivez aujourd'hui au sein du groupe Albéa ou avec les autres DSI avec qui vous pouvez parler? Oui, complètement. Enfin, le recours en consulting pour une société comme la nôtre, c'est aussi d'apporter de la flexibilité. Donc, on a des internes. Je dirais aujourd'hui, on était plutôt sur un ratio moitié-moitié en interne et externe, donc des consultants. L'interne, ça va être plutôt sur le pilotage, la relation avec les équipes business, le cadrage, etc. Et les consultants, ils vont venir apporter de la flexibilité sur les compétences qu'on pourrait ne pas avoir chez nous, ou aussi sur du volume de projets qui vont, qui viennent, qui repartent, qui s'arrêtent. Donc c'est vrai qu'on a utilisé cette flexibilité. Et l'année dernière, on l'a utilisé à plein. Alors, on a hésité à un moment. Est-ce qu'on réduisait le nombre de personnes travaillant à nos côtés ou est-ce qu'on diminuait le temps de leur travail? C'est plutôt cette deuxième option qu'on a adoptée en accord avec les sociétés. Oui, parce que ces compétences, après, il faudra les rechercher. C'est exactement ça. Ça va repartir un jour. Exactement. D'ailleurs, le PDG m'avait dit garde le muscle parce qu'il faut évidemment économiser, parce qu'on est en situation difficile, situation de crise, mais économiser, mais quand même gardant le muscle pour pouvoir rebondir le jour où. Donc, les consultants ont accepté en fait de passer à 60% de temps de travail ou 50% de temps de travail. Ça nous a apporté cette flexibilité. Et alors, Frédéric Doumingue parlait à l'instant de la data. Vous confirmez que là aussi, les besoins aujourd'hui, à la fois chez vous, chez Albéa, je rappelle, vous êtes dans le packaging vous apportez à tous les grands acteurs des produits cosmétiques, de la data, de la BI. Exactement. Ça aujourd'hui, ce sont vos grands axes de développement. Tout à fait. En fait, donc Albéa, c'est un groupe international, donc 31 sites, donc 31
51 usines, hein, grosso modo, chacune manipulant des données produits. Et on constate qu'avec tout ce qui est Corporate Social Responsibility, RSE, il y a une pression de nos grands clients, hein, nos grands donneurs d'ordre, pour avoir une traçabilité beaucoup plus forte entre les produits élémentaires qu'on va utiliser, les résines plastiques, aujourd'hui des résines pures, mais aussi de plus en plus des résines recyclées. C'est vrai qu'on les voit, on avait reçu quelqu'un de Kering aussi qui nous expliquait aujourd'hui qu'ils mettaient la pression sur leurs fournisseurs, mais voilà, du packaging notamment. Exactement. Pour accompagner leur responsabilité. Exactement. Et donc l'attente, c'est en effet une traçabilité complète entre vraiment le produit de départ et le produit qu'on va livrer. Tout ça, c'est de la data qui traverse les différents systèmes informatiques autour de ce qu'on appelle le Master Data Management. Et tu as cité la BI, la Business Intelligence. Là, on est beaucoup plus dans l'aide à la prise de décision. On a peut-être encore une culture trop intuitive parfois et on ne prend pas assez des décisions basées sur des faits, des données, des prévisions. Et donc la BI aide à ça, va collecter des données dans différents systèmes et va la rendre intelligible pour des managers. Et le métier, il est revenu Enfin, il est revenu en course, il n'est pas mis à côté, mais il relance aussi les projets. Là, on sent vraiment, chez LBA, on sent que ça frémit. Enfin, ça frémit au moins en tout cas. Je dirais sélectivement. Oui, voilà, c'est ça. Sélectivement. On regarde les priorités. On est encore dans une année, je dirais, un peu de transition. Nous, on voit un retour plutôt en 2022, des chiffres identiques à ceux de 2019. Donc, année de transition, année de sélectivité quand même des projets. Et donc, on n'est pas encore aujourd'hui revenu au niveau de 2019. Frédéric Doubenc, c'est ce qu'on remarque là sur les volumes, enfin sur le baromètre, c'est le métier revient peu à peu dans la course pour relancer justement les projets. Et puis on va dire un mot aussi sur les prix. Est-ce que les prix sont en dents de scie ou Alors les prix sont fluctuants, ça c'est clair. Alors juste sur les projets, donc oui, je pense que ce qu'a dit Hubert est tout à fait vrai. On l'a constaté chez quasiment tous nos clients, beaucoup plus de sélectivité. Beaucoup plus de sélectivité. Aucun projet ne s'est arrêté vraiment en 2020, mais il n'y avait pas eu forcément le taux de renouvellement. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui, en début d'année, à ce qu'on appelle un taux d'intercontrat, un taux de disponibilité des consultants, donc des offreurs, qui est bien supérieur. Il y a 18% d'offres en plus sur le marché. D'accord. Alors ça aussi, on l'explique par le fait qu'il y a un peu de chômage partiel qui s'arrête du côté de sociétés de services. Ils ont arrêté mais pas que. Absolument. Et alors sur les prix, parce qu'on voit des variations de prix assez fortes. Alors ce qui est bien avec le baromètre d'Optimis, c'est que on voit les seniors, les confirmés, les juniors. Voilà, vous avez vraiment toute cette gamme. Qu'est-ce qu'on voit sur une stabilité? Alors, sur les seniors, on avait perdu 20-25% parfois de prix. Un senior au prix d'un junior presque. Alors pas junior, mais d'un junior un peu confirmé. Un peu confirmé, voilà. Donc une grosse opportunité là pour les acheteurs, les donneurs d'ordre. Sur les prix des juniors, il n'y a pas eu d'impact. Il y avait une petite baisse, 5-6%. Ça continue à être assez bas. Et sur les confirmés, on revoit une légère hausse, mais pas tant que ça. Alors par contre, sur les seniors, on voit le prix qui réaugmente de l'ordre de 10%. Les chefs de projet, par exemple, globalement, le prix moyen d'un chef de projet qui avait pas mal baissé augmente d'une dizaine de pourcents. Oui, sur les seniors, on voit les pics, c'est dans les 700 euros au taux journalier moyen. C'est descendu à moins de 600 euros. C'était important. Variation importante des coûts, Hubert Cariou, quand on est donneur d'ordre, il faut gérer ça aussi. Quand est-ce qu'il est le bon moment pour recruter, pour faire appel à ces compétences externes? Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, un consultant coûtera un tout petit peu plus cher qu'un interne chez nous. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on est obligé de regarder ces volumes avec attention, le coût unitaire aussi. Et j'en profite pour dire, c'est aussi un travail vraiment conjoint avec une direction des achats. C'est quelque chose qui se fait complètement conjointement. On n'est plus du tout dans une logique le consultant le moins cher, ce qui peut être un peu une logique de direction d'achat un peu basique. Là, on est vraiment le consultant au bon prix. C'est vrai que la plateforme Optimis donne cette visibilité quand même sur ce marché, un marché extrêmement vaste, avec des ratios et des données que vous communiquez et qui nous permettent aussi à nous, donneurs d'ordre, de savoir si on paye le bon prix pour la bonne expérience et la bonne compétence. Eh bien, merci à tous les deux. Hubert Cariou, donc DSI du groupe Albéa, donc d'être venu témoigner et nous donner ces variations vraiment de l'acteur qui vit tout ça au quotidien. Et Frédéric Doubenc, président et fondateur de la plateforme Optimis, donc qui vous aide, vous, si vous avez besoin de talent pour vos projets, eh bien voilà, vous allez sur la plateforme, vous chargez tout ça et puis les talents de leur côté aussi pour trouver de façon plus facile. Alors il y a un peu de freelance, c'est quoi le pourcentage? Il y a 30% de freelance, 60% de
70% de sociétés de services. Et puis rendez-vous donc au prochain baromètre. Merci beaucoup. À tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine, évidemment sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.